il est parti. Le gars te joue comme le ping-pong. Et c'est cette vérité que tu n'arrives pas à comprendre. Tu ne peux rien faire de tes 10 doigts, c'est une réalité. Il faut le dire à tes esclaves là. Même si on te donne 1 million d'euros, Gringa, tu ne peux rien faire. Mon atelier va s'épuiser. Tu as compris, non, Gringa? Christian de mon atelier va s'épuiser. Tu l'as miroité. Parce que la dernière fois, toi et lui, vous avez eu les problèmes à cause de ce PayPal. Tu lui as mis la pression, tu as mis la pression à tes enfants parce qu'ils avaient dit que 1 franc ne passe pas entre tes mains. Tu leur as mis la pression qu'il fallait que on te dépose l'argent là, tu n'es pas un enfant. Tu as sorti tout l'argent là, tu as bouffé. Il ne reste plus un radis. Et tu baides tes internautes avec les montants fictifs qui n'existent que dans ta tête. Pourtant, le fond de l'argent est fini. Je te connais, non? C'est comme ça que tu avais fait avec Coucou Mandongo. Mandongo, ça fait longtemps, je n'ai pas de tes nouvelles. C'est la même chose que tu avais fait ici là, avec le PayPal des orphelins, où tu as mangé tout l'argent, tu es venu t'accrocher sur mes actions que j'ai souvent l'habitude de faire, mes actions caritatives, qu'il faut que je filme, je t'envoie les photos, pour que tu manques aux gens que tu as envoyé une partie. C'est ce que tu racontais partout en inbox, que tu envoies. Je t'ai dit que Ngrenga, tu n'as pas le cœur de donner aux gens, tu ne sais pas donner, tu ne sais pas aider quelqu'un. Il ne faut pas beaucoup pour aider une personne. Il ne faut pas assez pour aider quelqu'un. Même 1 euro, mais tu ne l'as jamais fait. Moi, je n'ai pas attendu que les gens, quand les gens me donnent, Dieu seul sait, que quand je reçois 1 franc de quelqu'un, je ne le fais pas parce qu'il veut me faire voir ou pour acheter quelque chose, non. Je le fais parce que j'aime bien, ça contribue à aider d'autres personnes. D'accord, je vais t'écrire en inbox, Mandongo, il n'y a pas de souci. Toi, Ngrenga, tu es la plus méchante des réseaux sociaux pour t'avoir côtoyé. Et pour ceux qui pensent que la semaine prochaine, je suis un peu free. Ok, maman. Ok, ma personne. Pour ceux qui pensent que Ngrenga, les gens l'allument parce que elle est trop bonne. Je vous dis que j'ai fréquenté cette fille. Il n'y a pas plus mesquin que Ngrengaleuse. Il n'y a pas plus mauvais fond que Ngrenga. Ngrenga est méchante en vrai. Et dans sa méchanceté, elle est tellement bête. C'est toi qui ne sais pas lire. C'est toi qui ne sais pas écrire. C'est toi qui n'arrives même pas à faire même un petit commerce. Tout ce que tu arrives à faire comme commerce, ça finit en route. Parce que tu vends 50 euros, tu ne connais pas qu'il faut épargner même 10 euros. Tu vends 50, tu manges les mêmes 50 le même jour. Quand tu entends que tu es un quoi, ça me fait honte, je te mens pas vrai, Ngrenga. Quand j'entends que tu es un quoi, j'ai très honte. Parce que tu représentes en gros la bêtise d'un quoi. La bêtise. Tu as fini d'arnaquer ces imbéciles followers. Et je te remercie. Franchement, je te remercie de m'avoir vendu. Parce que si tu ne me mettais pas à la vente aux enchères, je n'aurais jamais pris le courage de te dire tes 4 vérités cash. Je te remercie de l'avoir fait. Je te remercie de m'avoir donné l'ouverture de ce qui était vide de ta bêtise de vie, de ta misère de vie. Si tu ne l'avais pas fait, j'aurais continué à dire, ma tante, pourtant tu ne l'es pas. Tu es une illettrée, mes tantes ne sont pas illettrées. On n'est même pas d'un même village. Nous n'avons aucun lien de sang, de famille. On n'a rien du tout en commun. Parce que si on avait un lien de famille, je t'assure, je brûlais la mer. Le restaurant à quel niveau? Mon atelier. Le restaurant de Ngrengaleuse à quel niveau? Voilà 2 ans aujourd'hui que vous nous avez pompé les. Si les gens sont conscients, ils sauront que cette histoire a commencé en 2023. Précisément entre novembre et décembre 2023. Il nous reste 3 à 4 mois, l'année est finie. Nous entrons en 2025, voilà 2 ans que tu as arnaqué les personnes pour un restaurant de 20 000 euros. Tu as eu plus de 20 000 euros. Tu as dispatché l'argent entre Thierry Gros-Ventre, toi et ton petit frère Gabi Pute au Cameroun. Voilà comment tu as géré ton argent.
On est parti te frapper les papins avec une clôture. Maintenant, là, tu vas terminer ça comment? Vu que ton piment Ngrenga ne passe plus. Le piment que tu vendais à l'époque quand tu étais mince, tu ne peux plus vendre le même piment actuellement. Ça ne passe plus. Là maintenant, tu joues les sauvegardes avec la Sapa qui est là-bas à Rouen aussi. Ta collègue qui est comme toi, qui vend le piment comme toi, avec qui vous étiez chez Benjamin Nyat Barano, vendre la dot. La gazelle, tu la connais non, Ngrenga? Vous êtes parti vendre l'entote jusqu'à faire le duo. C'est même toi qui étais la patronne du Ndongo, là-bas, en Belgique. Tu étais la patronne du Ndongo. Et tu as même vendu le Ndongo. Quand tu demandes même à combien? 150, tous pas deux filles. Voilà un peu le niveau de prostitution que tu fais. Ça veut dire que même dans la prostitution, Grenga, ta mère ne t'a pas béni, ta mère t'a gâté. Tu ne peux rien faire de ta vie. En fait, tu n'es même pas un objet, mais tu es un poids. Tu entends, non, Grenga? Tu es un poids. Tu es un poids pour la nature. Tu es un poids pour le contribuable français. Tu es une éternelle assistée. Parce que tu n'arrives à rien faire. Et c'est dommage que Dieu t'a donné la capacité de te tenir sur les deux pieds sur terre. Mais tu n'arrives à rien faire. Quand tu vois les petits gens qui arrivent à se démarquer, le cœur gonfle, la jalousie entre. Tu envoies tes états là de mon atelier, d'aller boycotter les commerces de Linda Mouniri, d'aller boycotter les entreprises des gens, d'aller boycotter la soirée des gens. Voilà ce que tu sais faire. Toi-même, tu te boycottes, Gringa. Tant que ton cœur restera noir jusqu'à ta tombe, tu vas te boycotter, tu ne feras rien de ta vie sur terre. Je ne te maudis pas. Au contraire, je te souhaite de trouver la raison et de sortir de ta méchanceté. Mais tu ne sortiras jamais de là parce que c'est de génération en génération chez toi. Ta mère comme toi, pareil, les mêmes gens. Vous avez voulu m'amener le Rexé quand je suis arrivé ici là, qu'il fallait que je donne, j'envoie l'argent au prêtre, la dîme et les offrandes, je prends tout mon salaire, je l'envoie. Et que tous les mois, je devais envoyer l'argent pour soutenir l'église. Maman, quand j'ai démissionné de l'église, je rentre encore envoyer mon argent là-bas pour que les qui mangent. Je préfère prendre et donner ça aux gens que je m'occupe d'eux, à gauche et à droite. Il y a les orphelinats partout. Moi, je n'ai pas l'habitude d'aller dans les orphelinats parce que pour moi, il me dit, il y a des gens qui y vont tout le temps. Il y en a ceux qui sont plus dans le besoin, qui sont dans la rue, qui méritent cette aide. Pas les orphelins. Parce que moi, ça n'entre pas dans ma ligne éditoriale d'aide. Moi, j'aime aller sur le terrain. Et ta mère voulait que je parte le lui donner. Vous n'avez pas honte? Tu n'as pas honte? Une vieille femme de plus de 53 ans. Toi seul, tu as 30 ans d'aventure. Tu n'as pas honte, Ngrenga? Regarde comment l'homme t'a utilisé, t'a laissé comme une serpier. Toujours, tu as déjà pris le poids à cause des antirétroviraux et de la dépression que le gars t'a donné. Pour voir un homme, une femme comme toi, on dit qu'une femme ne chôme pas. Mais pour une femme comme toi qui chôme en manque d'homme, c'est très grave. C'est très grave, Ngringaleuse. Même parmi tes nombreux clients réguliers que tu avais, tu n'as même pas pu avoir un gars que tu vas faire avec lui un mariage pour rester en stabilité. Tu n'as pas pu avoir. Tu pars t'agripper derrière un petit jeune qui ne t'aime pas, une vieille mère cougale comme toi. Tu devras avoir honte. Regarde à quoi est-ce que le gars t'a résumé. Regarde à quoi est-ce que le gars t'a rendu. Regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. L'ombre de toi-même, une résidue, une serpillère. Regarde Flo que tu combats. Regarde Lolo que tu combats. Même sa petite sœur rêve bien et tu n'as pas le niveau. Tu as alors le niveau de qui ici sur la toile? Tu as le niveau de qui, Ngringaleuse? Même Dolo Moulé Malaye là. Tu n'as pas son train. Tu viens inciter les gens à combattre les produits que... Tu as fait combien de commerces ici sur Facebook? Linda Mouniri est dans son entreprise Amélie Webby depuis combien d'années? Son entreprise elle n'est jamais restée qu'on a pour dire que je ferme aujourd'hui, j'ouvre demain. Tu nous as proposé ici là, le Ndiansa dans les bouteilles Tanguy. Tu as vendu ça à Nancy, ça a brûlé tout son corps, elle est devenue le dioxyde de carbone. Tu es revenu ici là nous dire comment est-ce que tu vends les habits. Tu as acheté les habits en ligne, tu mentais que c'était la Turquie que tu achetais. Tu mentais aux gens que c'était, tu voyageais en Turquie. Grenga, tu as déjà eu un visa pour un autre pays, hormis le visa tchatcha que tu avais eu pour venir en France.
Tu as déjà même eu un visa, même seulement pour je ne sais quel pays africain. Toi, tu peux quitter la France. Tu connais comment on fait pour quitter la France pour un autre pays, hormis de l'Union européenne. Eh, Ngringa, tu peux. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Parce que tu ne sais pas remplir une carte d'embarquement. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à quitter ta zone de confort. La méchanceté t'a poussé à aller transmettre le Ndassi, à tirer gros ventre. Au jour d'aujourd'hui, tu vis du chantage. Quand tu as l'argent, viens rafle tout y part. Tu n'as pas le choix, tu vas donner. Tu cherches l'amour, tu pleures l'amour. Tu n'es plus marié. Tu nous avais dit cela, comment est-ce que je suis doté, je suis marié. Le mariage, je suis quand? On t'avait dit que le gars là t'épouse, on brûle la mer. Tu es une femme qu'on épouse. Eh, Ngringa, tu es le genre de femme qu'on épouse. Tu n'es pas le genre de femme qu'on épouse, je suis désolé. Toi, tu as une vie de couille. On ne peut pas t'épouser. Aucun homme ne peut t'épouser. Un homme peut se prendre, il s'arrête devant toi. Elle n'est pas illettrée. Elle est analphabète. Illettré, c'est quelqu'un qui a au moins des notions de base. Une analphabète, c'est quelqu'un qui n'a aucune notion de base. Ça veut dire qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Donc, il y a une différence entre gringaleuse, l'analphabète et l'illettrisme. Jusqu'à elle vient se placer l'illettrisme en combat. Tu connais la définition du mot illettrisme? L'école, tu n'as pas fait. Quand tu viens insulter les mamans des gens, tu viens insulter les enfants des gens sur Facebook, en prends-toi ta mère. Parce que à l'époque, quand tu vois une maman qui a laissé son enfant être analphabète comme toi, ça veut dire que c'était une mère maman woutée, une mère indigne. Tu as compris? Parce que tous les Nkwa savent que même s'il faut faire quoi, l'enfant doit au moins avoir le niveau CPE. Si ta mère n'a pas accepté que tu puisses avoir le niveau CPE, ça veut dire que ta mère n'était pas une maman. Son éducation est remise en question dès lors où elle a accepté que tu ne partes plus à l'école. C'est une vérité. C'est une vérité. Tu ne peux pas venir devant une maman boulot ou une maman Betty ou les mamans voilà que vous connaissez. Tu dis que maman, moi je ne pars plus à l'école. Quand on me fait les coups de répétition, je ne comprends rien. La mère là va te massacrer. Tu es fini en guerre. Tu es mort en guerre. Puis une mère que tu dis qu'elle était cadre à la Camtel. Ta mère a laissé que tu ne partes pas à l'école. Ngrenga. Puis une mère, quand tu dis que ma mère était cadre, ça veut dire que ta mère qu'on a arrêté le bic. Elle a préféré que la main qui arrête le bic ne peut plus arrêter le plantain. Elle t'a jeté à la rue du plantain. Tu trouves ça normal? Quand tu dis que c'est grâce à ta mère que tu es arrivé en Europe, non. Ta mère savait que tu venais en Europe vendre le piment. Je suis désolé, hein. Je suis en train d'entrer dans quelque chose de très clair. Pour une mère qui sait que sa fille est une éternelle assistée, elle n'a pas payé l'éducation à sa fille. Sa fille ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Qu'est-ce que sa fille va venir faire en Europe? Dites-moi un peu. Qu'est-ce que sa fille viendra faire en Europe? Ma fille ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Elle est une éternelle assistée. Qu'est-ce que ma fille va venir bien faire en Europe? Ma fille est venue se prostituer. Donc ta mère est consciente que tu te prostitues. Tu es une vendeuse de piment. Elle le savait depuis très longtemps. Depuis belle lurette. Mais tu es champion de venir prendre tes enfants et d'envoyer les photos de Ndolo Mouleba en disant qu'on insulte sa mère, on l'insulte qu'elle vend le piment avec sa mère. Pourtant, toi-même, ta mère a consommé ton piment depuis le Cameroun. Elle t'a encouragé à aller vendre le piment à l'échelle internationale. Tu devrais lui rendre fier en lui présentant un blanc friqué qui pouvait te faire passer de mort à la vie. Tu n'as pas pu le lui ramener. Oui, on va applaudir. Au moins, si tu as eu ton intégration, tu as rencontré un vieux cloche, ancien sportif, un vieux snock. Il t'a au moins se marié, te donné la possibilité d'avoir une résidence en France, une carte de résidence en France. Oui. Mais après ça, après plusieurs années en France, tu n'es pas naturalisée, tu n'es pas française. C'est une grosse honte. C'est une déception pour une mère. Après plus de 30 ans en Europe, à France, le seul membre de ta famille que tu as pu ramener par le tcha-tcha et par l'aide de ton ex, c'est la Ngangounette. Tu as ramené qui? Tu as ramené qui? Personne.
La seule chose que tu as pu prendre dans ta vie de bordellerie, quand tu viens te comparer avec Flore, que vous avez fait la prostitution ensemble, elle a fait la prostitution, elle n'a pas eu le VIH. Elle a vendu ses fesses, elle n'a pas eu le Ndassi. Tu as vendu ta part, tu as distribué le Ndassi à tout le monde. Tu es une distributeuse automatique du Ndassi. Et ça, il te dit que c'est condamnable par la loi. Transmettre quelqu'un expressément le Ndassi est punissable par la loi. Ok? Tu l'as fait exprès, tu as refusé de prendre ton traitement. Et tu utilises les faux documents falsifiés. Tu prends des trucs dans les laboratoires, tu falsifies les documents et tu mets négatif, tu trompes les gens avec sur Internet. Pourtant, tu sais que le Ndassi t'a rongé pendant des années. Au point où tu chiais le sang. Sans nous, le restaurant voit alors au jour d'aujourd'hui. Voilà pourquoi je comprends la colère avec laquelle tu en voulais les cafés amincissants de Linda Bonnery. Je comprends. Parce qu'elle, au moins, elle a eu le privilège de te présenter un commerce sur les réseaux sociaux. Mettre une portion de sa réflexion sociétale sur les réseaux sociaux pour venir te montrer un peu ce dans quoi elle fait. Parce qu'elle trouve que tu es assez grasse. Il faut désintoxifier ton corps. Voilà pourquoi elle te propose ces cafés amincissants. Prends-les un peu, tu paies un peu la graisse que tu as accumulée à travers ton bien au reste que tu appelles mariage. Tu sais ce que c'est qu'un mariage? C'est lorsqu'un homme t'amène, tu signes les papiers à la mairie. C'est ça que les autorités reconnaissent comme mariage en Europe. Pour l'heure, tu n'es pas dans le mariage. Tu es dans le concubinage. Tu es une concubine. Tu n'es pas une femme mariée. Le jour où cet homme va te prendre, t'amener à la mairie, t'épouser, que ce soit au Cameroun, avec un acte de mariage valide en France, ce jour, tu seras considéré comme une femme mariée. Pour l'heure, tu es une petite concubine, une serpillère de concubine, qui ne peut rien rapporter dans la vie de cet homme. Une femme qui vit le jour, 11 devant 11 comme un cimetière. Tu vas ramener quoi un homme? Tes petits tétas là se permettent de venir me titiller. Moi, on me titille. En ce qui nous concerne tous les deux, moi, on me titille. Est-ce que je donne l'opportunité à quelqu'un de ta team de me titiller? Ils n'ont pas le niveau. Le niveau est trop bas, gringaleuse. Qu'ils prennent déjà la charge de t'assumer. Vu que tu as mangé tout l'argent du restaurant, ils vont encore t'apporter quoi? Tu les as prouvé que tu ne peux rien faire de tes 10 doigts. Et je te l'ai dit, tu n'arrives à rien faire de tes 10 doigts. Tu vas dormir seulement sur TikTok. Facebook ne paye plus, non? Tu es parti trouver ta nouvelle source de revenus TikTok. Tu dors sur TikTok, une vieille grand-mère comme toi. Tu veux reposer tes yeux à quel moment? Tu as l'hypertension, tu es obligé de faire les directs. Voilà ta vie. Tu ne fais pas les directs, tu ne manges pas. Tu es obligé de faire les directs, chercher les problèmes, insulter les personnes. Encouragé par celui que tu appelles mon fils. Lui-même qui a été allé épouser un autre, un blanc. Sa mère en location au Cameroun. Il est allé jusqu'à se marier avec un Français, un Européen. Sa mère est en location au Cameroun. Voilà ta part de team, voilà ta part de guerrier. Deux analphabètes. Voilà deux analphabètes. Mandon, on ne rit pas. Voilà deux analphabètes dans le même tronçon. Il est là. Si tu lui demandes ses réalisations en France, 0. Au Cameroun, 0. Même le français qui sort de la bouche, il est en Europe, il n'arrive pas à s'intégrer à la langue de Molière. Voilà deux analphabètes. Mais il faut les voir. C'est que les analphabètes ont souvent, vous voyez, une bêtise innée en eux que ils n'arrivent pas à comprendre quand tu leur parles en fait. Pour eux, c'est que quand tu les parles, tu es en train de les clasher. Pourtant, ce soir, ce n'est pas un clash. Ce que je suis en train de faire, c'est une remise en question. Que quand on est deux analphabètes comme Mounatiele, qui est en Europe depuis des années, Kwandenge de Sukwa, ça veut dire que papa, le Chéoul passe, mais le Chéoul de Mounatiele n'est pas passé. Il est rescapé en Europe. Le vieux blanc, la Touma, prendre le petit frère Touma, après jeter dehors. Voilà deux rescapés de la vie. Mais il faut voir ces analphabètes quand ils viennent
pondre leurs inepties sur la toile. Il n'a rien monté, il n'a rien descendu. Voilà donc alors la preuve de l'intégration en Europe. Monachello, aucune preuve d'intégration. Tu es obligé de passer les commandes de nourriture, tu vas livrer de porte en porte dans les stations, avec les pieds qui sont secs comme le fil à tresser. L'autre dégringaleuse de l'autre côté, quand elle ne serre pas la gaine sur le ventre pour sortir ce produit, une ancienne bamba de circuit. Quand elle ne repense pas à sa vie de circuit, c'est qu'elle n'a rien fait dans sa vie. Il faut la voir qu'elle vient. Je viens donner les comptes. Tu viens donner les comptes après 2 ans qu'on attend le restaurant au Maloko. Tu peux faire quoi? Avec la mâchoire comme la queue du buffle. Voilà alors c'est là qu'il s'appelle la chancelière, le pape de la toile, la malédiction incarnée. Celle qui n'arrive à rien apporter au Camerounais. Tu vas nous apporter quoi? Tu peux apporter quoi? Et pour finir, je vous ai dit, regardez cette équipe, hein. Le président Malondo. Regardez bien le président Malondo. Le président Malondo n'arrive à rien faire. Le Malondo n'arrive... Mais est-ce que c'est dans ta société? Au moins, tu as ton nom quelque part. Ce n'est même pas ta société, on n'en disconvient pas. Rien n'a ton nom. Mais tu es dans une maison. Tu es un homme dans ta vie. Là-bas, ils ont quoi? Au moins, ce n'est pas sa société. Bon, elle est même un prête-nom. Ngrenga est même prête-nom quelque part. Hein? Tu allais t'agripper derrière la bieuse boutique. L'autre, le président Malondo. Président Malondo n'a pas pu t'ouvrir un restaurant. Hein, Malondo? Tu es seulement là, tu tournes que dans le tribunal. Tu tournes que dans le tribunal avec une femme. Mais prends alors les trucs de la femme là. Tu ouvres un restaurant à ta fille, non, président Malondo. Comme tu veux rivaliser avec Amot. Amot a mis un restaurant à sa femme. Mais aussi un restaurant à ta fille en Europe, on voit. Mais au moins, tu dis que tu es un président, tu as soutenu les artistes ici. Moi, j'arrive pas à comprendre. Hein. Les qui entourent Ngrenga, c'est là où il doit comprendre, il doit réaliser qu'elle est entourée de personnes qui l'utilisent. Et quand ils l'utilisent, ils savent qu'il faut 50 € pour utiliser les oranges, c'est tout. Ce président a élevé, tu connais ce que c'est que soutenir un artiste? Produire un artiste? Les clips vidéo que ces artistes faisaient à l'époque, il ne fallait pas moins de 3 millions pour un clip vidéo. Hein. Et je te dis que la plupart des artistes au Cameroun ont chanté les louanges de ce monsieur. Ça veut dire que c'était un monsieur qui était friqué. Donc 20 000 € pour lui n'était rien pour t'ouvrir un restaurant. Même 50 000 € ne lui coûtait rien de t'ouvrir un restaurant. Pourquoi il ne l'a pas fait? Ngrenga, pose-toi la question, tu comprendras que tu es un objet sur les réseaux sociaux. Tu le comprendras. Pourquoi cet homme ne t'a pas donné l'opportunité d'avoir un restaurant en Europe? Parce qu'il sait que tu ne peux rien faire de tes 10 doigts. Et que le seul moyen pour lui, comme il a été ton ancien pineur, il est toujours ton pineur. Ça, c'est le seul client régulier, au moins, c'est que tu as pu garder. Comme il sait pertinemment que tu ne peux rien foutre de tes 10 doigts, il préfère t'utiliser de temps en temps. Quand vous voyez, c'est que ta vie, c'est la vie de débauche. Bar, restaurant, écraser le cocorico. C'est comme ça qu'il vient, il t'écrase, il mange ta viande. Tu es content qu'il mange ta viande. Il t'amène, tu bois un peu, tu manges un peu, il te flatte un peu avec les petits billets de CEMAC. Quand tu vois un peu les petits 10 000 là, la tête sort un peu que tu montes un peu au ciel. Et c'est comme ça qu'il finit avec toi dans les kiosques de PMUC. Il t'écrase comme tu aimes. Et après, il te dépose. Si tu lui demandes de t'appliquer pour un projet comme cette envergure de restaurant, il n'est pas capable de le faire. L'autre d'Angoula qui est là-bas, qui dit qu'elle est banquière, qui gère les centaines de millions d'euros, elle a préféré aller prêter l'argent à Michel Essomba. Toi, ta soutien, t'as rien donné. Mais quand tu insultes les gens sur Facebook, tu te muscles les mandibules sur la Bessame, etc. sur la toile. Tu vois comme elle est très contente, non? Quand tu l'appelles là qu'un petit souci, oh, elle te fait un virement 200 €, 300 €. Les 300 € là ne peuvent pas te permettre d'investir dans une activité. Elles savent que ça va finir le jour. Et ça finit le jour, tu reviens sur la toile encore pleurer. Voilà ta vie. Voilà comment on t'utilise tel qu'un objet que tu as toujours été depuis le sein de ta mère. Tu es un objet, Gosput. Et tu resteras un objet.
Compare-toi aux gens de la toile, on voit. Quand je te vois te placer parmi les blogueuses de la toile en tant que quoi? Tu ne sais pas comment l'affaire là m'énerve, tu n'as pas aidé. L'affaire là m'énerve comme tu n'as pas aidé. Parce que tu es en train de montrer la honte du peuple, on croit. Mais comme on dit, dans une règle, il y a l'exception. C'est l'exception d'un quoi. Parce que les quoi, même s'ils n'ont rien, ils savent lire, ils savent écrire. Ce pas des personnes qu'on achète leur silence. Mais Ngosa en fait partie. Ngosa en fait partie des personnes qu'on achète le silence. Et elle vient se placer sur la toile jusqu'à elle prend la parole et elle s'exprime. Elle est fière de raconter aux gens comment est-ce que le restaurant n'a plus lieu. Elle est fière de bourrer les personnes dans la farine qui espéraient que tu devais au moins les présenter même un tourne d'eau. Même leur proposer que bon, je ne peux pas, mais au moins je commence à faire le restaurant dans la maison. Fallait ouvrir le nganda chez toi. Tu ouvrais le nganda chez toi. Tu demandais aux personnes de passer la commande et tu les livres. Tu n'es pas capable. Parce que ta famille ne t'a pas aidé dans ton développement personnel. La France ne t'a non plus aidé. Si tu étais ici aux États-Unis, tu allais lire le Ngrenga. Ah, c'est pour ça que j'aime le pays ici. Tu allais lire en vrai. Je te dis la vérité. C'est qu'à l'heure, si qu'on parle l'Angrenga, tu es en route là. Tu es peut-être à Danton là-bas, en train de t'enrouler en brousse que le mbanga a vidé une partie de ta tête. Hein, je te dis vrai. Tu as la chance que tu n'es pas ici. Si tu étais ici, tu allais lire en vrai. Ce n'est pas les choses du quartier que tu racontes là que tu entends que tu allais demander à qui? Qui allait te donner? Tu allais finir là en route. Tu allais comprendre qu'ici, là, même pour vendre le piment, il faut lire écrire. Je te dis la vérité. Tu allais sentir ça que même pour vendre le piment, il faut lire écrire. Comme tu as refusé l'école, tu allais rentrer à l'école ici dans Oberforce. Ou bien tu allais finir dans la rue. Mais demande aux gens qui sont ici là, non. Tu allais finir dans la rue là, en train de te bourrer des substances nocives. Les dents devaient finir. D'ailleurs, même que tu n'as pas les dents. Je dis même que les dents, comme si tu as les dents. Depuis des années que le mari de Doudou Ngamba t'a donné le privilège et le luxe d'avoir un dentier. Tu es parti encore toi-même prendre des petites économies. Tu as ajouté les diamants, les faux diamants sur ça. Tu as deux dentiers, un dentier où tu mets souvent les diamants et l'autre dentier qui est simple. On t'a donné le privilège d'avoir deux dentiers. Depuis ces années-là, tu n'as pas changé. Tes faux seins qu'on a mis les plastiques dedans. Toi-même, tu m'avais dit, hein, depuis que c'est expiré, c'était en 2000 combien? C'était en 2020. Tu me l'avais dit en 2019 qu'il faut que tu repartes voir ton médecin en 2020 pour qu'il enlève les faux seins là. Tu as ça, hein, depuis 2020. Les faux seins là sont toujours là. Un jour, oui, Tamsi, ne pense pas là enlever tes dents là, béba, que tu as dans la poitrine là. Ne pas enlever les dents là, béba là. Tu vas te réveiller comme ça un bon matin. Tu vas entendre pouf. C'est pour ça que quand Ndolo va te gommer, il faut seulement qu'elle calcule le sein gauche là. Quand elle doit gommer le sein gauche là, elle l'enlève, elle va donner ça à Thierry. Ça serait son souvenir. Moi, c'est seulement qu'elle enlève un dentier, elle casse une dent et ma voix. Ça serait mon souvenir. Celui qui veut autre chose, là-bas, va passer sa commande directe. Moi, j'ai passé la commande pour moi. Une dent de ton dentier. Je vais accrocher ça dans ma maison. Voilà donc ta part de vie en Europe. Kembengis. Et quand tu veux théâtre, il faut faire que tu bouges dans les soirées. Tu as deux talons. Comme maintenant, tu es parti rencontrer la reine mère de la bêtise, Cécile Dema. La reine mère, elle, c'est la reine mère de la bêtise. Donc, pour elle, Cécile Dema, tant que tu es bête, elle est contente, elle est satisfaite de savoir que j'ai ma soeur qui est bête et qui reste bête. Elle te prend, elle te balade dans les soirées. Tu montes là-bas, tu montres comment est-ce que oh, tu as trop tué l'habillement, tu es devenu classe. Classe dans rien dans la tête, la bêtise est dedans. Quand tu rentres à la maison, tu bailles, tu dors.
Tu as pris la vie de sagacité. C'est les autres qui doivent payer ta vie de sagacité. Quand tu veux sortir, il faut que tu les appelles. C'est eux qui doivent tout payer. Tu pars, tu fais. Mais là, il n'y a plus. Voilà que tous tes enfants, les yeux sont sortis, il n'y a plus. L'hiver arrive, hein. Commence vite à chercher comment est-ce que tu vas faire pour avoir un peu, pour que Thierry vienne un peu de temps en temps te mettre le sel au corps. Tu vas faire comment? Voilà l'hiver qui vient. Tu vas que jouer avec tes doigts. Ngosa, l'hiver, si tu vas jouer, tu vas travailler tes doigts. Tu as vu Flo au Cameroun, non? Tu as vu l'aller et le retour qu'elle fait au Cameroun. Tu as vu comment elle voyage dans le monde entier. Elle fait que les allers et retours. 3 jours par-ci, 4 jours par-là. Ngrenga fait aussi ta bonne voix. La nature ne t'a pas aimé. Ah oui, la nature t'a tout refusé, Ngrenga. On ne t'a rien aimé. Regarde comment je... Et que quand tu vois ton visage, quand tu t'es mis, tu te vois belle. Quand tu vois ton visage, ça ne t'effraie pas. Ngrenga, quand tu vois ton visage, tu vois le visage de Flo, tu vois le teint de Flo, tu vois ton teint, toi, ça ne te dérange pas. Tu n'as pas les idées tordues par hasard quelque part. Hmm? Ça ne te fait pas un hic là que j'ai raté ma vie, je n'ai pas pu gérer. Hein? Et tu t'appelles la star des réseaux sociaux. Une star avec les contrats en plastique. Hein? La vieille ne t'habille plus, Ngrenga. Tu n'es plus sous contrat. Hein? La biaise ne t'habille plus. Tu n'es plus sous contrat. Oh yes, oh yes. Avec les anciennes lunettes. Toujours dans tout ça, toujours pour imiter. Toujours pour imiter. Comme tu m'avais demandé le cadre, la référence de mon cadre, je te l'ai envoyé. Tu es parti. Donc tu es aussi parti chercher la même chose. Parce qu'il faut me ressembler. Tu ne peux pas. Tu as le front qui fuit l'eau. Les lunettes comme ça ne peuvent pas marier avec ton fou. Et puis, tu as les joues, tu vois un peu, non, comme les sacs de caca. Donc, les lunettes là, ça ne peut pas marier avec toi. Il faut alors voir comment tu sors souvent tes passe-mèches là que tu appelles les yeux. Je ne sais pas si quand ta mère t'a accouché, elle est partie chercher l'hibou au champ. Elle a placé l'hibou devant toi. Les premiers yeux que tu as vus sur cette terre, c'était l'hibou. Voilà pourquoi tes yeux sont comme ça, là, comme le palmis. Il faut voir comment quand tu fais souvent tes yeux là, Ndolo ne sort même pas. Toi, tu as souvent tu vois les papayes là, au niveau des yeux, les phares, les passes, mais les gros yeux. Tu étales souvent ça comme ça là. On pense que quand tu sors tes yeux là avec une grosse tête qui colle la perruque, la tête qui colle la perruque, il n'y a rien dedans. Quand tu sors souvent, on pense que voilà quelqu'un que la tête est pleine. Pourtant, les cacas sont dedans. On dit que la tête, quand tu vois une femme qui a une grosse tête comme gringaleuse, elle est intelligente. Toi, tu n'as pas de grosse tête, tu essaies seulement à coller la perruque. Tu n'as pas de grosse tête, c'est seulement prendre la colle, tu colles la perruque. Tu ne peux pas utiliser la grosse tête là que Dieu t'a donnée. Les bakoko disent que mbalangamou. Tu peux pas prendre ton gros mbalangamou là que Dieu t'a donné. Tu essaies au moins d'utiliser la sagesse là qui est là-dedans. Comme les doigts là disent que le moulopo. Tu vas pas ton moulopo massé qui te fait mal là. Tu utilises même seulement 2 quarts de réflexion de ta tête. Tous les locataires de ta tête ont déjà fini de te griller le cerveau. Tu sais à quoi? Hein, Grenga? Tu sais à quoi? Avec ta chienne de merde là, vous servez à quoi? Vous rapportez quoi? Regarde l'apport qu'ils ont apporté dans ta vie. Quand je te parlais de ces gens, tu n'écoutais pas. Regarde comment ces gens t'ont fini. Ils t'ont rendu une merde. Une merde. Une esclave. Tu as vu alors la méchanceté. Tu partais t'accrocher. Je te le disais que tous ces gens qui viennent auprès de toi ne viennent que là pour t'utiliser pour faire le règlement de compte. Eh non, parfois il me donne, mais tu sais, mon fils, comme tu es en train de partir, je vais aussi faire, je vais sortir de cette vie. Tu es sorti. Tu es sorti. Dès que ces gens-là s'ennuient,
Il t'envoie 50 euros, il te donne le soco. Tu as vu ce que Flo a fait? Vraiment, Marco, hey, tu me connais, il veut les atomiser. Les filles là ne me peuvent pas. Pendant ce temps, les filles là se construisent. Les filles là se réalisent. Tu es la dernière. Je dis que la dernière qui ne puisse se réaliser. Si je vous mens, donnez, ouvrez un coffre-fort en gringaleuse, vous déposez entre ses mains. Elle ne fera rien. Je vous jure sur tout ce que je cherche. Cherchez un restaurant. Donnez-lui les papiers clés à main. Juste qu'elle gère et elle gagne son argent. Si une gringa tient un restaurant pendant 1 mois, je me déconnecte. 1 mois, oui, elle peut. Pendant 1 trimestre. Si une gringa tient le restaurant 1 trimestre, je brûle la main et me déconnecte de la toile. Elle ne peut pas. Ses commerces ne durent que 1 trimestre. Biosé Canaput a duré 1 trimestre après mort. On a commencé à mettre les gens dans les bouteilles Tanguy encore. On a recommencé à faire les livraisons sous commande. Vous savez qui avait mis Biosé Canaput sur pied? C'est une ancienne TKC. Écoutez bien. C'est une ancienne TKC. Que Grenga a dit qu'elle voulait le restaurant, mais comme le restaurant coûtait beaucoup, cette personne a dit que mieux on se lance dans le Njansan. C'est comme ça que Grenga a commencé à faire le Njansan. Parce qu'il fallait qu'elle soit elle-même son modèle. Elle a commencé à vendre le Njansan. Elle a fait 1 trimestre. Je dis que Grenga n'a rien mis dedans. Et avec la contribution de Papa Achille, Grenga n'a rien mis dedans. Elle a porté tout, elle a bouffé. Son commerce des habits et chaussures qu'elle a commencé à faire, toujours pareil. Hein? Toujours pareil. Là, c'est elle qui avait mis une quantité et les gens ont complété. Elle a fait 1 trimestre, ça a chuté. Elle a vendu le terrain. Elle a dit qu'elle devait renforcer le business. Elle n'est allée nulle part avec. Jusqu'à manger l'argent des personnes qu'elle devait livrer les ceintures. Elle n'a jamais livré ses habits. Jamais livré les robes qu'elle vendait. Grenga peut faire donc quoi? Et je vous dis que ça, ce ne sont pas ses premières tentatives de commerce. Hein. Elle en a toujours eu sur la toile. Hein. Elle n'a rien foutu. Hein. N'en parlons pas alors de ces actions humanitaires que vous connaissez ici sur la toile. Que quand vous voyez, c'est comme un film de Hollywood. Qu'on venait se moquer des personnes. Cette femme s'est fait quoi? Voilà, la reine galloise avec Asda. Ça fait 5 ans. La reine galloise tient. La reine galloise informe que ça fait toutes les économies de ses enfants, plus de 125 millions de francs CFA qu'elle a jeté. Parce qu'elle voulait apporter le système social de l'Europe au Cameroun. Grenga a apporté quel système social? Chaque année, elle vient vous bourrer les oreilles. Mais Jean, vous savez qu'elle n'est pas au Cameroun. Quand elle vous dit qu'elle n'est pas au Cameroun, là, c'est dans votre argent qu'elle paye le billet d'avion. C'est dans votre argent qu'elle paye le billet d'avion. Et non, moi-même, j'ai déjà payé mon billet d'avion. Grenga travaille où? Elle va prendre l'argent où? Quelqu'un, elle-même, pour payer son loyer, elle est obligée de faire avec la salame de ça. Pour payer un loyer. C'est dans ce que vous envoyez qu'elle paye le loyer. Elle paye ses factures, elle règle ses comptes et elle vient encore vous bénir. Tu peux te comparer à qui? À Flore. Flore n'est pas ton égal. Flore n'est pas ton égal. Elle peut. Grenga peut faire quoi? Jusqu'à mentir les gens comme tu dis là que elle devait se marier en mars. Mars est fini. Je vous ai dit que l'année est finie. Ne parlons même pas de mars. Parlons du restaurant qui devra avoir lieu. Je pense que c'était où? C'était en septembre, en avril. Le restaurant est arrivé où? Elle a repoussé de avril jusqu'en août. On a attendu, ou c'était juillet, août. C'est arrivé. Mais c'est ça, non, maman? La salame de ça, maman. La salame veut la finir. Au moins, moi, je préfère quelqu'un qui fait la salame et qui se construit, qui se réalise, qui se bat. Tu vois que ouf,
Non, cette personne se bat, ça mérite l'encouragement. Mais une personne comme Grenga, que ça fait plus de 17 ans, elle est sur la toile. Elle ne fout rien. 12 ans de clash sur la toile. S'il faut compter une personne qu'on a plus aidé sur la toile, c'est Grenga. Elle a fait quoi? Elle a foutu quoi? Jusqu'à ce que j'arrive aux États-Unis, elle vient me combattre parce qu'elle n'est pas un lit où dormir. Et demande à mes followers que pardon, aidez. J'ai juste besoin d'un lit où je peux me plier pour dormir. Elle vient me combattre. Elle vient me combattre dans ça. Et elle prend sa cagnotte, elle dépose, soit disant que moi, elle peut me narguer. Pourtant, moi, il riait d'elle. Elle a ses supporters là. Celle qui est là-bas qu'on appelle Belforto, qui croyait pouvoir me secouer. Elle m'a combattu, moi, qu'elle appelait mon fils. Même le lit pour dormir, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, quand elle voit l'appartement, les yeux sortent. Elle cherche qui a payé la machine à laver, à laver ça, mais c'est ta mère, Ngrenga. Va demander à Marie-Josaphat. Elle va te dire, c'est elle. C'est ta mère qui a payé la machine à laver là. Et il est derrière Fleur parce que les abeilles le payent. Les abeilles me font payer. On t'a dit que les abeilles sont là parce qu'ils m'aiment trop. Parce qu'ils vous insultent, je fais leur affaire. Oui, ils aiment ça. Ils aiment ça, ils vous insultent et je fais leur affaire, je fais leur palabre, ça les plaît. Moi-même, c'est bon à moi. Et j'ai dit, pour ces gens-là qui pensaient qu'il y aurait une réconciliation un seul jour, je ne suis pas des gens là qui disent que jamais, jamais. Et après, tu les vois. Moi, Ngrenga. Moi, Ngrenga. Je dis que quand on dit maillon fort, vous avez remarqué très bien, depuis que je suis parti, Ngrenga s'est éteint tout seul. Elle est finie avec toute sa team. Et là où ils sont là, ils font tout pour exister. Mais sinon, ils sont à coup d'idées. Ils n'arrivent à rien créer. Aucun mot, aucune parole. Ils n'arrivent à rien faire. Rien. Et ils te payent. Oh, c'était l'abeille qui a payé. Non, c'est l'autre qui a payé. Cherchez. Demandez à la mère d'Engrenga qui a payé. Elle connaît. Elle connaît. Demandez à la mère d'Engrenga. Tu es parti me vendre pour rien. Pourtant, je t'avais quitté dans la paix. J'étais parti dans la paix. Un mois avant que je ne quitte le Maroc, je n'étais plus avec toi. Je n'étais plus avec toi. C'était juste les bonnes relations amicales. Il n'y avait plus aucun lien entre nous. Mais je continue à montrer sur Facebook, oh, il y a trop le soutien. Je connais quelqu'un, il vit aux États-Unis comme, mais il n'y a aucune personne qui m'aime qui vit aux États-Unis. Ok? Quand vous me connaissez, vous avez déjà vu une seule personne que j'ai affichée. Depuis que vous me connaissez, je m'ai vu que c'est cette image qu'une gringaleuse m'a collée. L'image de quelqu'un que quand on l'aide, il vient afficher les gens. Toute personne qui m'a déjà côtoyé, même en inbox, demandez à ces personnes, ils peuvent vous dire. Demandez à ces personnes, ils peuvent vous dire. Je n'ai jamais affiché. Je dis que même seulement l'ombre de quelqu'un. Je ne suis pas cette personne que Ngrenga a voulu vous mettre dans la... Et c'est Ngrenga qui a gâté mon image dehors. C'est une gringaleuse. C'est cette sorcière, franchement, je regrette le jour où j'ai accepté de te défendre sur la toile. Tu ne peux pas savoir. Je regrette ce jour où j'ai accepté de te défendre. Parce que tu n'avais aucune qualification d'une personne que pouvait défendre. Il n'y avait que les sentiments que tu as joués vis-à-vis de moi. Il n'y avait rien d'autre.
Jusqu'à ils jubilaient, comme s'ils ont même payé un billet d'avion. Hein. Pas derrière, pas de me saquer, m'insulter. J'ai dit que le jour où Ngrenga a appris que je voyageais, quand je lui ai confirmé en l'envoyant l'exemplaire en flottant, je pense que c'est pendant un appel vidéo que je lui ai montré le visa. Je lui ai dit, voilà mon passeport, voilà le visa. C'est depuis des années qu'il y a ce visa. J'attends juste parce que j'ai peur. Ça fait 1 an qu'il y a ce visa. J'ai juste peur du devant. Je lui ai dit que là où je suis en train de garder mon argent parce que je ne sais pas comment le devant sera. Si j'arrive, l'endroit où on va me loger ne va pas m'arranger. Si mon responsable, je réfléchis. Tout ça, ça me fait, je panique. Eh, tu as déjà le billet d'avion. Je lui ai dit que ne te dérange pas pour le billet d'avion. Ngrenga. Je vous dis que même 1 euro. 1 euro, Ngrenga n'a rien donné. Il a dit que rien. Et il fallait voir comment elle jubilait. C'est le jour quand je suis à l'aéroport que l'appel pour lui dire que moi, elle a déjà quitté. Je suis en train de quitter le monde. Elle dit, envoie-moi la photo. Elle n'arrivait pas à croire. Elle m'a versé tous les secrets de sa famille. Elle payait qu'avec les photos. Est-ce que pour payer Ngrenga, c'était compliqué avec moi? Je n'ai pas moi l'argent, maman. Je payais qu'avec les photos. Elle m'a versé tous les secrets de sa famille. Me parlait comment sa mère n'est pas mariée. Sa mère sort avec Parambomo là-bas à l'église. C'est à cause de que quand Parambomo n'y a sa mère, que Parambomo donne l'argent de la dîme et des offrandes à sa mère de compter. Sa mère soutient aussi sa part sur ça. Sa mère dans les réunions et tout. Me parler de sa belle-sœur, me parler de son frère, me parler de ses sœurs, me parler de Popo, me parler de sa sœur Solange, comment Solange est jalouse d'elle parce qu'elle est en France, Solange au Cameroun. Il dit qu'elle a versé tout l'enfion de sa famille. Il payait qu'avec les photos. Est-ce que moi j'ai le temps? Moi, il n'est pas moi le... J'ai payé qu'avec les photos, maman. Il n'avait pas l'argent. J'ai payé une ring avec les photos. Son cœur est sorti, le cœur a commencé à gonfler. Le lendemain, elle m'a appelé avec sa mère à 7 h du matin que le pasteur, elle a eu la révélation. Le pasteur lui a dit, elle a appelé son pasteur. Son prêtre lui a dit qu'il faut que mon premier salaire, je les envoie. Je les envoie tout ça parce que ça va faire partie de la dîme. Je dois payer le prix fort. Me raconter comment est-ce qu'elle-même elle est partie chez le marabout. Elle disait ça devant sa mère. Sa mère dit que qui? Le père là, elle dit que oui. Donc c'est là où j'ai su que la mère là elle-même, elle part là-bas chez Nkamsi. Elle dit que le père là l'a fouetté avec les feuilles de bananier sur le corps partout pour ouvrir mes fenêtres, mes portes. Elle se m'a dit que ah pas. J'ai seulement dit que ah pas. Israël vient carrément. C'est ces gens-là qui ont gâté mon nom. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui affiche les gens. Ce que les gens doivent plus avoir peur, c'est ma bouche. Parce que lui, je connais insulté. Ah oui, là, je ne me jette pas les fleurs. Mais c'est mon domaine. Si tu es avec moi, la bouche, j'ai la bouche. Les problèmes, j'aime les problèmes. Mais dire que je vais faire les problèmes privés, venir les étaler sur Facebook. Ah non, ça jamais. Ça. Déjà, vous devez comprendre, pour quelqu'un qui affiche les gens, pourquoi il n'a jamais affiché ma famille? Pourtant, mes soeurs sont très belles. Pourquoi il n'est jamais affiché même notre maison? Pourtant, j'ai toujours donné l'adresse de chez nous. Pourquoi? Pourquoi les choses privées de ma vie, je ne les ai jamais étalées? C'est là où vous devez comprendre que Facebook, il y a un personnage et il y a la personne réelle, hormis les caméras. Même l'histoire de la salam, moi je suis le genre de personne que si je suis bloqué, je préfère demander aux gens que je connais, même si je te connais 2 jours et que je pense que tu peux régler cette situation, je préfère te contacter et dire que gars, c'est chaud. Et Dieu seul sait que quand je demande, c'est que je suis dans le besoin. Et c'est tout à fait normal quand je suis arrivé. C'est tout à fait normal. Tu arrives, tu ne connais rien. En plus, il y a la barrière de la langue. L'anglais de l'Angleterre et l'anglais américain. C'est 2 anglais, gars. Là-bas, c'est pas le quartier. Quand les gars parlent, je dis que jusqu'à l'heure actuelle, je commence à comprendre déjà mieux, mais au début, j'avais du mal.
Et tu ne sais pas qu'au début, tu peux demander un interprète, tu ne sais pas. Donc, tu te bats en espagnol et c'est pas toutes les structures où tu parles espagnol, ils ont un interprète ou quelqu'un qui parle espagnol qui peut parler avec toi. C'est pas tous. Pardon, déjà la personne l'a délaissé. Il peut acheter une maison pour moi, qu'il achète d'abord pour lui-même. Je ne veux pas. Quand tu me vois là, tu penses que je suis célibataire. Ah, moi ici sans papier. Mamie dit que c'est toi-même, pardon. Dis que c'est toi-même, ma faux profil. Tu as déjà mangé ma faux profil, dis que c'est toi-même. Donc je reviens sur Ngrenga pour dire que Ngrenga, tu ne vaux pas ces femmes qui sont sur la toile. Tu es une mauvaise personne. Tu es une dangereuse personne. Flo a fait des merveilles pour toi. Ce qu'aucune personne n'a pu faire, elle l'a fait pour toi. Tu es resté dénigrer cette femme. Merci de m'écrire depuis le Canada, d'accord? Dis à la personne là que je ne suis pas intéressé. Ok mon cœur, ok ma vie. Merci mon cœur. Tu as, croyant utiliser Flore, tu l'as utilisé. Tu as mené le nom de Flore chez le marabout. Et tu étais convaincu quand tu as envoyé le message à Jean-Louis Messan que tu as Flore dans la poche. Tu me l'avais dit que tu as mené son nom pour lui faire le retour à l'envoyeur. Et la nuit là, quand tu es rentré, tu as dit comment est-ce que tu as rêvé Flore. Elle était sur le cheval. Elle voulait Timbinda sur le cheval. Que le cheval voulait Timbinda. C'est ce que tu m'as dit quand tu es rentré de chez le marabout. Où il t'a envoyé la poudre que tu devais agir. Tu n'étais pas parti, tu avais appelé plutôt le marabout. Le marabout a envoyé le médicament que tu dois faire. Quand tu vas aller chez elle pour voir sa mère. Quand tu forçais, elle refusait. J'étais content. Et c'est là où tu m'as dit que tu as dormi la nuit, elle te poursuivait avec le cheval. Elle était sur un gros cheval, elle voulait Timbinda avec le cheval. Et je sais que pourquoi le cheval là, ne entre même pas dans ton zout. Ça te déchire le zout spirituellement. Moi, pas quoi dedans. Et sa mère était là. Ça m'a encouragé. Flo a tendu la main à cette saleté, une serpillère. Tu as craché dessus, tu n'as rien pu faire. À la fin, tu l'as mise comme si c'était ton objet. Ngrenga, tu ne peux pas avoir le bonheur sur terre tant que ton cœur est noir. Tant que tu ne changes pas ton cœur, tu ne peux pas avoir le bonheur. Tu n'auras pas le bonheur sur la terre. Tant que tu gardes le cœur noir. Ou quand les gens viennent te donner un soutien, tu penses que c'est parce qu'ils sont esclaves, ils t'adulent tellement, pourtant tu n'as rien, tu n'es rien. Qu'est-ce qu'on va bien aimer sur toi? Tu ne peux pas lire. En fait, tu ne sers à rien, en fait. Tu ne sers à rien. Ça veut dire que même si on te prend, on te dit qu'allons vendre le piment, tu ne peux même pas nous apporter un demi-client. Tu ne rapportes rien. Tu arrives au lieu 5. Tu couchais les clients là-bas sans préservatif. Voilà pourquoi tu avais les vieux coups pliés qui venaient toujours. Tu me le disais. Que tu pars au lieu 5, c'est sans préso. Que tu t'appelles le client. Et vous connaissez qu'au lieu 5 là-bas, la plupart des Wakalabais se protégeaient. Donc quand le client venait mettre, c'est elle-même qui vérifiait comment on met le caoutchouc. Elle mettait le caoutchouc. Et elle mettait la main. C'est toi qui m'avais montré comment est-ce que les femmes prennent le client au lieu 5 avec la main. Que le client n'entre pas dedans. Que mon neveu, tu penses que si tu veux prendre 10 clients par jour, les 10 clients là entrent dedans, même nous-mêmes, on peut supporter. On ne peut pas. Donc on a notre manière là-bas que on met la main comme ça, là, ça fait tout dans la main, il ne sait pas, il confond la main que c'est, et il ne nous touche pas. C'est toi qui me montrais. C'est toi qui me parlais de ça. C'est elle qui me montrait les stratégies.
de comment est-ce que ça se passe. Et je suis allé demander à Osolo Blindé. Osolo Blindé m'a dit que oui, c'est vrai. C'est comme ça. Elle connaît Osolo Blindé, non? Ngrenga connaît très bien qui est Osolo Blindé. Elle connaît Osolo Blindé, elle connaît Olga. Elle connaît Olga, elle connaît Osolo Blindé. Demandez à toutes les vendeuses de piments en Europe. Elles vont vous dire les deux noms que je suis en train de vous donner, que c'est les darons de la prostitution dans les camions. Elle m'a dit c'est comme ça qu'elle faisait, mais qu'elle ne fait pas comme ça, que quand le client vient, elle fanque le full contact. C'est pour ça que les clients s'alignaient et elle distribuait le ndassi aux gens. Quand elle distribue comme ça, parfois le client qui dit pas là. Maintenant, un jour, elle avait tellement wok. Et comme elle ne prenait pas les médicaments, ça a fait le ham-ham. Donc les clients partaient, elle ne venait plus, les clients partaient dans d'autres kiosques. Et là-bas, ils découvraient que c'est bien différent. Et c'est comme ça que les clients transmettaient le ndassi là-bas. Je vous dis que Ngrenga, c'est quelqu'un de dangereuse. Avec ses faux tests de négatifs qu'elle prône sur la toile depuis 15 ans. Soit un autre test dans un autre laboratoire, on voit. Que quelqu'un arrête ta main, vous partez faire les tests dans un laboratoire, on voit. Tu peux. Flore va toujours te dépasser. Voilà deux femmes. Tu vois, quand tu insultais la mère de Flore, ta mère devra avoir honte, Ngrenga, d'avoir une fille incapable comme toi. Elle devra avoir honte. La mère de Flore en Europe. Toi aussi, tu te vantais que ma mère arrivait en Europe. Tu as pu faire vite. Tu veux te dire comment tu m'avais expliqué comment ta mère est entrée en Europe. Le back. Dans votre famille, vous avez demandé un visa à l'ambassade un jour. Coucou la reine des étoiles. Vous avez demandé les visas un jour à l'ambassade. Tu as gâté mon nom sur Facebook. Je vais te traiter en disant les vérités sur toi. Le cheval de Flore ne l'a pas encore poursuivi. Tu viens mentir aux gens. Il fallait voir la semaine là. Quand sa mère s'était fait opérer, elle devait dire aux gens, elle dit carrément que c'est parce que le marabout là, Gluta Cosmétique, elle parlait de Gluta Cosmétique, on lui a dit que Gluta Cosmétique, elle ne veut pas que ça lui fasse ce bac tout d'accord, le marabout lui a dit que c'est à cause de Gluta Cosmétique que sa mère, elle ne veut pas que ça fasse aussi comme la milliardaire avait fait. C'est ce qu'elle m'avait dit. C'est ce que, comment est-ce que Gluta Cosmétique, une femme comme Gluta, elle veut seulement dire que c'est les crèmes là qu'elle vend aux gens avec les glutations là qui font qu'elle a beaucoup d'argent comme ça là. Ça me n'est pas sûr que la femme est quelque part. Moi, je suis allé voir. Hein. On m'a dit que la femme là, elle n'est pas simple. Et ma mère est tombée. Le jour que je voyageais, où je l'ai envoyé les photos, elle m'a encore donné. C'est là où elle m'a donné. Moi, je ne l'ai payé qu'avec les photos. Elle m'a donné tout le fax. Elle m'a dit que sa mère n'est pas tombée qu'à la maison. Hein. Sa mère est tombée que chez Parambomo à l'église. Et elle passé m'a raconté que sa mère gérait avec Parambomo. En 4-4-2 pour compter la dîme et les offrandes. En 4-4-2. La mère l'a géré avec Parambomo. Donc, comme la mère la voulait ressentir les sensations fortes, Parambomo l'a tchouqué le jour là, que boum. La tension est montée, le cœur, arrêt cardiaque. Le cœur commençait à faire que boum, 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 boum. On a appelé que les urgences. On a appelé que les urgences. Parambomo était que sans kalekoum. Il n'y avait pas le kalekoum sur Parambomo. Un prêtre fait quoi sans kalekoum devant la fidèle? Que elle-même aussi était sans kalekoum. Le cœur fait souvent boum, 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 boum. Quand on appelle que, oh, c'est elle qu'on appelait. Hein. Parce que la mère n'est pas mariée pour appeler le mari que, madame, monsieur, votre femme a eu arrêt cardiaque à l'église. Il n'y avait pas ça. C'est que elle qu'on appelait pour dire que, comme tu vois là, arrêt cardiaque, elle démarre, elle arrive, les médecins font tout. On la sauve la vie. Et les médecins maintenant disent qu'il faut passer à l'opération. On a opéré sa mère. C'est qui m'avait dit, c'est elle. C'est elle. Donc Marie de Magdala. Marie de Magdala, si tu entends ce que ici on t'a dit là, tu sais que c'est vrai. On t'a opéré le cœur. Et ta fille m'a dit que tu es tombé à l'église parce que tu cherchais les sensations fortes de Parambomo. Que tu es tombé à l'église, c'est elle qu'on appelait parce qu'on ne pouvait pas appeler Tonjo parce que même Tonjo était sick. On ne pouvait pas l'appeler. Et c'est elle qui m'a dit que ton mari,
que tu te balades, que ton mari qui ne t'a jamais épousé, que c'est le vieux, on reste. Et que lui-même, il est gravement malade. Et c'est qu'elle m'a dit. Donc, quand tu vas écouter mon live ici, Marie de Magdala, sache que c'est ta fille qui m'a livré ta vie aussi. Que l'on fion, ta fille aime que l'on fion. Il a blasé qu'avec les photos, elle a envoyé le Congo ça. Elle me demande une photo, elle me donne un soko. Il envoie, il paye qu'avec les photos. Et demi photos, il paye. Elle m'envoie. Voilà. C'est elle qui m'avait dit que c'est à l'église que tu es tombé. Le cœur fait fip. Et c'est elle qu'on a appelé qu'il faut qu'elle vienne. Elle est partie te soulever. Dès que tu t'es rétabli, on a mis l'opération une fois qu'il faut que... Et tu as l'opération qu'on a fait du cœur. Et c'est elle qui m'a dit que tu n'as pas les kaolos encore. Je payais qu'avec les photos. Quand je suis arrivé, c'est elle qui m'a dit que tu n'as pas les kaolos. Que tu es en français sans kaolos. Voilà pourquoi quand les mounas, tu vois, non, ils partent déjà au Bonegunda là-bas, au cimetière de Bonegunda. C'est elle qui part parce que toi, si tu pars, you know if you come back. C'est qu'elle m'a dit. Que you know we come back. Que si tu pars là-bas, c'est fini. Tu cales. Donc, tu as perdu les deux là sont enterrés là-bas. You know we come back. Il n'y a pas le bac to send en France. Donc, tu restes seulement que dans Wassi Nakoussi. C'est Ngrenga. Donc, imagine si Ngrenga m'a dit seulement pour les photos à d'autres personnes, qu'est-ce qu'elle a raconté de toi. Ta fille, c'est une bavarde. Il faut aller l'éduquer. Tu n'as pas éduqué ta fille, tu veux quoi? Donc, elle était comme Bangala. J'espère donc que vous avez eu votre dose. Pour vous dire que c'est pas parce que je suis en deuil que ma bouche ne réagit pas. Je vous avais prévenu que moi, quand il commence la guerre, je ne sais pas quand ça finit. Et que je souhaite que le jour que vous apprenez que Ngoma Boa, je touche du bois. Parce que vous allez tous vous enterrer. Amen. Voilà. C'est comme ça. On va tous vieillir. Mais je dois d'abord tous vous enterrer avant de rendre l'âme. Amen. Voilà. Donc le jour que vous entendez que Ngoma Boa, on pousse à Mundi. Et que vous êtes encore en forme, vous êtes en vie. Non. Clashez-moi. Je vais d'abord demander au Seigneur là où je serai là. Parce que oui, je serai au ciel. Je vais lui demander que papa, 2 minutes, je rentre dans mon corps, je lave les gens là, je reviens encore. Oui. C'est comme ça que je vais vous traiter. Je vais d'abord partir, je reviens, je vous lave. Je me mets encore dans mon cercueil, je dors. Vous faites encore, je reviens encore, je vous lave, je m'endors encore. Je vais vous traiter comme ça dans Gringa. Nos bifiam. On va se traiter. Regarde moi, celle-ci qui vient insulter les gens. Jusqu'à aujourd'hui, elle lance le live carrément pour dire qu'elle fait les comptes. Tu as déjà fini de manger, de bouffer tout l'argent des gens. Le gigolo avait fini de tout te presser. Tu es devenu comme une serpillère. C'est maintenant que tu te places pour dire que tu fais les comptes. Tu vas faire les comptes sur qui? Tu vas raconter quoi aux gens? Les gens qui ont donné leur argent. Hein? Ne riez pas. Je vous dis moi la vérité. La reine des étoiles m'a fouillé. Dis-moi, moi, on n'a pas de vérité. Si vous entendez que, vous allez voir, non, il me lève d'abord. Il dit que et tape d'abord l'ange de la mort là, que, 2 minutes. J'ai un combat là-bas, si tu as à régler. Il me donne, je rentre dans ma poche, il lave, je dis que, allez, téléphone. D'ailleurs, que le téléphone ne sera pas long, on va me mettre mon téléphone dans la poche. Opération Facebook. Donc, dès que Mélé n'est pas trop à trop chercher que j'ouvre les yeux. Facebook. Lave gringaleuse, correct. Et la lave, je repasse. Il finit, j'éteins la caméra. Je dors encore. Je dis qu'on revienne. C'est tout. Parce que celle-ci, c'est mon objet. C'est mon jouet. Vous avez vu à quoi est-ce que Ngrenga est devenu aujourd'hui? Regardez, même coller la perruque, tu n'arrives pas. Une nyanga d'une femme, tu ne peux pas faire. Tu peux alors faire quoi, Ngrenga? Le nyanga, tu n'arrives pas à faire le nyanga. Les femmes de là-bas, ça disent que quoi? Te voilà ici, là. Quand tu pilais les médicaments. Te voilà. C'est la photo aussi qui est trop beau pour moi. Je vais mettre ça en fond d'écran. Tu pilais les médicaments.
Maman, le pilon de ça. Les pilons de ça, maman. On te pugeait qu'avec les feux de poème pour que les CD4 augmentent vite, vite. Tu as fui pas parce que pas de Nadège, papa. Allez détecter ton dassi, maman. Tu as fui pas, maman. Maman Gringa, on dit que l'homme prudent voit le mal venir à distance. Ah, mouf, tu as vu tu as vu le mal, la mouf. Quand Nadège t'a envoyé le transport que, allons, je sais pas, mouf de Gringa, tu as dit que qui, Nami, il va voir dans sa boule de cristal. Tu as dit que il va voir dans sa boule de cristal que j'ai l'ondassi. Tu as fui. Tu as fui, bah. Tu es parti chercher que t'as pas de dang marabout, maman. Le gars t'a donné alors que le plateau de poème que tu as pilé ça. Aïe, maman Greg, te voici, non, maman, marabout t'a dosé, la sémence de poème. Le dernier avec la cigarette, ça ne marche pas, Gréga. Gréga, le Ndassi et la cigarette, bah, ça ne marche pas. Tu es parti faire le touffi à quoi, maman? Le marabout t'a mis à côté du champ. À la française. Maman gosse à la française. Maman, le marabout là t'a mis à côté du champ, maman. Il t'a dosé que le pilon de bois pour que tu vas piler. Que tes globules rouges là vont augmenter. Tu vas piler, maman. Tu pilais le truc là. Bon. Yes. Yes, regarde, maman. Oh yes. Oh yes. Oh yes, maman mauve. Avec tes mains, ce pied-là. Et tes tiges que tu appelles bras la mauve. Tu as choqué le coin de la mauve. Tu touchais le coin, maman. Que tu. Il a dit que quand tu pilais comme ça, il disait que donc, ça ne suffit pas, maman. Il t'a que mis à côté du champ du coin. Tu finis, tu cueilles, tu... Que les CD4 vont augmenter. Ça va augmenter, Ngrenga. Ngrenga, maman. Voilà encore l'autre ici. La chancelière. Maman, elle pouvait commencer que son commerce de quoi, mais maman. La pileuse de quoi. Maman dit que pile le quoi. Ça va augmenter que les globules rouges, maman. Oh, regardez le pilon. Maman, regarde que tenu que le pilon, maman. C'est le pilon. C'est le pilon, maman. Maman, le pilon. Maman, le pilomant des hommes. Ganga fait que le pilomant, maman. Oh, le pilomant. Oh, le pilomant, oh, maman. Pauvre de... Espèce d'un pilon. Et dit que... Remarquez vous-même, maman.
Le marabout a dit que tu peux que rester cochon, maman. La française. Venez au Cameroun pour piler l'eau. Maman, t'étais cassé d'avec que t'appelais que Pilate, maman. Tu es né Pilate, maman. Maman, maman, le pilage des maman. Le pilement. Maman, le pilement. Attrape, c'est maman mof. Elle est partie là-bas, elle a dit qu'elle veut un médicament. Le marabout a dit que toi, c'est que une tonne de quoi, maman. Tu dois boire l'eau. On a donné que elle, on a seulement donné elle son petit banc dehors, que reste au champ, maman. C'est ça ton niveau. Tu vas piler. Aïe. Ouais. Genga. Même le marabout te fait souffrir, ma. C'est fort quand même, hein. Ah oui, Gobabo, arrête, c'est quand même fort. Voilà la photo, maman. Enfant sage, gringaleuse. Il n'y a aucune photo où tu es bête, maman. Regarde alors. La photo, juste qu'elle a trop fait, maman. C'est la teinture de Bordeaux des cheveux que tu veux voir. La coiffure de ça. Elle ressemble un peu à Chikou, maman. Elle a la tête comme souris, bordel, maman. La coiffure, si elle est là comme souris, bordel, maman. C'est quoi? Tu avais fait que la peine que ma. Vous avez délaissé ma maman. Non, Ngosa, tu jouais fort avant, hein. Ah non, tu jouais mal, c'est pas méchant. Ah oui. Eh ben, dis donc. Ah non, tu jouais, Ngosa. C'est quoi ça va? Que croiser les bras. Et quand elle fait comme ça, là, c'est qu'elle elle est en train de bombarder un loup mensonge sur Facebook. Après, elle tape ses mains et croise, elle dit que Zamba Bela Basco. Oh, Nangai. Elle finit, elle dit que Zamba Bela Basco. Elle a déjà fini de mentir les gens sur la toile. Mais elle fait là trop comme si elle était un enfant sage, une sapactologue. Une psychisme. Ah voilà. Voilà Ngrenga ici. Il met que tes photos, hein. Te voilà à l'époque. Quand tu partageais le Ndassi en France. Voilà toi. Voilà ta vie. Cherchons alors voir ton évolution. Évolution zéro. Zéro évolution, zéro réalisation. Nul en tout. Dernier en tout. Dernier en tout. Tout ce que tu fais. En bas, down. Tu vas monter quand? Eh? Ngospit, tu vas monter quand? Quand tu vois ta part, c'est le tard. Quand tu vois alors le tard, tu es très contente. Regardez comment elle voit une femme qui a... Mais elle a de l'affection pour la cigarette. Hein. Ah oui. Ah ben si c'est pour le mbanga, mais elle a de l'affection quoi. Regarde comment elle affectionne les mégots de cigarettes et les petits lardons de porc. Avec l'ombol, elle a de l'affection pour la nourriture. Vous pouvez pas imaginer, c'est plus fort qu'elle. Cette femme affectionne la nourriture et la cigarette. Le mbanga comme pas possible. Voilà la copine de Ina. Voilà la collègue de Ina ici là. Une taman. Une taman. Tu devras avoir honte de voir ta génération évoluer. Et toi, tu es toujours derrière. Dernier. Une génération perdue.
Aucune mère ne peut accepter voir sa fille se perdre comme tu te perds. Aucune, si ce n'est que la tienne, qui a raté son éducation auprès de toi. Tu as compris, non, Gringa? Aucune mère n'aimera assister voir sa fille se perdre, tourbillonner en rond, tourner en rond, comme toi. Que c'est toi qui payes les hommes. Regarde ce que le gars t'a fait. Regarde comment Thierry t'a rendu. Tapé comme un animal, comme le chien. Il te tapait comme le chien. Et la période, c'est quand il a découvert que tu lui as transmis le Ndassi. Les cheveux ne poussaient pas sur la tête. Le gars te tabassait comme un animal. H24, tu étais le tam-tam. Tu pouvais appeler la police. Tu pouvais appeler la police. Hein, Gringa? Est-ce que tu pouvais appeler la police? Tu ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas appeler la police. Parce que tu savais. Et tu l'avais dit, non? On l'avait tous dit ici. Qu'il n'y aura aucun restaurant. Et qu'après cette petite mise en scène qu'elle nous a rapporté que d'autres, il n'y aura pas de suite. On le savait très bien. La plus malheureuse des réseaux sociaux. Si demain encore, je me sens bien que j'ai l'énergie dans ma tête, je reviens encore sur toi. Sur ce, il se fait tard, il est 21h, 22h bientôt. Je vais prendre ma douche et je vais devoir me concentrer sur mes cahiers après. Donc, je vous remercie à tous. Pour ceux qui m'ont laissé les messages, j'ai oublié les profils. Peut-être je vais laisser le live 1 heure et après je vais le supprimer. Je vais vous retrouver sur Messenger pour vous laisser les messages. Je vous remercie de m'avoir écouté ce soir. Et on se dit à demain samedi ou alors à un autre jour. Passez une bonne soirée et à très bientôt.